Bonjour à tous. Alors, en ce moment, on vit en fourgon, toujours, mais on vit aussi, pour ceux qui nous suivent, on vit aussi à la campagne, parce qu'on est posé pendant les vacances d'été, pendant les vacances des travailleurs, on est posé sur notre petit terrain. Et regardez voir un peu comme la vie est dure. La vie est dure, mais... Comment ? Il fait 34, on n'a pas le choix. Oui, il fait 34, on n'a pas le choix. La vie est dure, mais il y a des surprises, et pas toujours bonnes, on va dire. Ouais, bah oui. Donc, Ça va nous coûter cher l'histoire. et c'est pas gratuit tout ça. Ah. Et pendant ce temps-là, il y en a un qui va se baigner. Coucou. Alors voilà la vie à la campagne, le tableau idyllique, du soleil, du beau temps, des gens qui s'occupent, on est à l'ombre, on est bien, la piscine pour le gamin, tout va bien, le petit ruisseau, sous le saule, on est au frais, on est bien. Et là, en bricolant le jour, je me suis fait piquer parce que, nid de guêpe. Bon, le gars est venu hier, pour nous le loter, parce qu'il y en avait quand même quelques-unes, ça n'arrêtait pas d'aller et venir, on ne pouvait plus tondre. Enfin, bref, il profiter de l'endroit comme on voulait, quoi. Il y en avait partout. Alors, ça c'est fait, voilà. Et la vie à la campagne continue. Et là, au centre, il y a un petit lézard sur le parpaing, mais c'est au-dessus, c'est dans le trou. Vous voyez, on voit quelque chose, là, ça bouine, ça bouine. Voilà, voilà. Ça bouge là-dedans. Et qu'est-ce qu'on a vu ce matin ? Eh ben que c'était squatté, le parpaing. Et là, ce coup-ci, c'est des frelons. Alors, s'il y en a un qui est à l'entrée, là, et qui veut bien se donner la peine de sortir, voilà. Vous voyez, hop. Et je vais me promener, je rentre et je ressors et j'arrête pas. Alors ça, ils sont là depuis quand, je sais pas, mais bon, le barbecue de ce soir, voilà quoi. On va avoir chaud au cul. Mais on va le faire autrement. Plus, Alors, comme Laurent vous l'a montré, du coup on a dégagé toute la terrasse, mais je dirais que partant de canicule, celui qui sait le mieux, mais alors vraiment l'expert en la matière, trouver de la fraîcheur et ne pas s'énerver, rester... mais regardez ça. Voilà. La sagesse du chat, il a l'air trop bien notre doudou. Ce qui se passe d'autre ici, c'est la chasse aux écrevisses. Et elles sont où? Elles sont là. Elles sont pas belles. T'as vu? Ah ouais. Elles sont galaises. C'est autre chose que dans le verre. Elles sont deux. Et en fait, Laurent, il a Il y fait en a un une petit troisième. piège. Et Laurent, il a fait un petit piège avec des croquettes du chat. Et les croquettes à Pépito, ça m'a bien fait. Et voilà, bon allez, à notre prochaine nouvelle aventure. Et voilà, la fin de l'agonie d'un frelon C'est joli quand même. européen. C'est joli quand même comme bestiole, c'est dommage. Il est couvert de poudre, lui il a mangé. Ah oui. Et puis alors maintenant, le Il a été servi en premier. professionnel vient de venir nous tuer nos bestioles. Et alors maintenant, il y en a plusieurs, je vais vous montrer, qui veulent rentrer dans les parpaings qui sont sous le barbecue. Donc dans 3-4 jours, on bouchera tout ça comme on rebouchera le nid de guêpe qui est là-bas. Là, ça tourne plus, là. Il y en a 2-3 qui tournaient, mais là, ça tourne plus. On les voit bien dans le soleil. Là, il n'y a personne. Peut-être qu'ils sont rentrés, s'ils rentrent, ils sont morts. Bon, comme on dit, on va leur mettre un écriteau parce que tout au fond du jardin, là-bas, il y a de la place, s'ils veulent. Mais bon, en même temps, ils seraient toujours autour de nous, c'est pas terrible. Et puis, on a toujours des guêpes qui tournent autour. Ça vient plus du nid qu'on a fait détruire hier. Mais il y a sûrement encore un nid pas loin, on ne sait pas trop. On va surveiller quand même à voir qu'elles en refassent pas parce que c'est pénible. Et puis bon, il est gentil, monsieur, très agréable, vraiment. Mais bon, c'est pas donné ces interventions-là. En plus, ils ont un boulot de dingue. Donc voilà, on va continuer comme ça pour le moment. Regarde quand il bouge. On le voit bien. Ah ouais. Et voilà, c'est la petite surprise du soir. Notre verre luisant est toujours là. Il y en a plusieurs. Il y a une autre bestiole à côté. C'est le mal. Le temps qu'elle l'appelle, il est enfin arrivé.
fait désespérer la fille. Regarde ça, comment il est remis. Ah, il se la donne, hein. Oui, bon, ça coupe. Ah bah oui, ça y va, hein. Ouais, on va Laurent, les il laisser est faire. fou. Il fait 39 degrés, il est 7 heures du soir. Et lui, il fend du bois. On n'a pas prévu de faire un barbecue, hein, non, mais pas croire. Je crois que c'est cette chaleur qui doit lui. Un motif. Le motive. Ouais, bien, Oui. Et alors le chat, lui, bah, il est pas motivé. Hein. C'est le bazar. Hein. Moi, il fait trop chaud, je fais rien. Je suis comme Pépito. Je trouve des coins les plus frais. Oh, je me tire et ça fait du bien. Alors, des nouvelles, des guêpes. Les guêpes, il y a des pièges un petit peu partout qui ont bien fonctionné. Ça rigole moins, dis donc. Des pièges, bah ouais, je suis désolée, hein, bière sirop, mais bon, c'était plus possible, il y en avait beaucoup trop. Et puis, alors j'ai vu sur internet qu'il faut faire cramer du café. Alors ils disent du marc de café. Je vous dis tout de suite, le marc de café, c'est pas génial parce que ça prend pas feu. Par contre, du café moulu, en fait, c'est pas le café, c'est la fumée. Donc si vous avez une autre astuce pour faire de la fumée que le café moulu, bah, n'hésitez pas. Et c'est vrai qu'elles n'aiment pas du tout la fumée, ça fonctionne plutôt pas mal puisque ce week-end on a pu manger sans être embêté. Et puis la dernière solution, ben, ça se trouve là. Ce pommier, il avait beaucoup de pommes, pas belles, pas bonnes, je n'ai même pas goûté, elles donnaient pas envie. Et forcément, il attirait beaucoup les guêpes. Donc il est plus là, il n'y a plus de pommes. On a coupé les branches, au fur et à mesure qu'on coupait les branches, on enlevait les pommes qui étaient dessus et a priori là il n'y a plus rien par terre. C'est impressionnant, hein. Vous prenez une pomme, si les guêpes sont dedans, et ben elles sont une vingtaine là-dedans. Alors maintenant il y a celui-là, mais s'il a 12 pommes à lui tout seul, c'est tout. Donc on va voir si on ratiboise maintenant ou si on attend qu'il fasse moins chaud. Quand celui-là on l'a fait en 2 soirs, on l'a fini hier soir. On va y couper encore cette branche là et puis je sais pas, on va voir ce qu'on va faire. Je sais pas si on va le garder petit ou si on va pas le garder du tout. En tout cas, ça fait moins de guêpes, c'est clair. Et voilà, les dernières nouvelles du front. Maintenant, bah voilà, il y a tout le tas de branches qu'il va falloir cramer, bien sûr, mais bon, là, on va attendre qu'il fasse un peu moins chaud et un peu moins sec. Il y a aussi ce petit pommier là, qui est là, un peu plus de pommes, mais elles y vont pas encore dedans. Donc on va surveiller ça, je fais le tour tous les soirs avant qu'il fasse nuit, quand elles sont parties se coucher, les demoiselles, et puis le matin tôt aussi, je me réveille tôt. Ça c'est un des pièges, alors celui-là il est blindé de chez blindé celui-là. Voilà. Ils disent que jaune, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il est plein. Bon, on va en faire d'autres, on va les remplacer. Et voilà, et aujourd'hui, j'ai sorti le fameux fauteuil du grand-père, ou de la grand-mère, comme on veut, et j'ai passé mon après-midi à bouquiner là-dedans, et c'était très bien. Voilà, bon allez, je vais finir cette vidéo, parce que ça fait un petit moment que j'ai rien mis, et puis, la prochaine, on verra ce que ce sera. À bientôt! Tu avais du bruit là-dedans, Berk.